Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Wow, ça passe tellement vite, on a déjà passé le mois de septembre, ou presque. Alors avant de commencer le tirage, je vous rappelle tout simplement, comme d'habitude, de toujours garder votre sens critique, de toujours prendre conscience que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, que les messages ici sont des messages d'ordre général, donc vous prenez ce qui colle à vous et vous laissez partir le reste pour d'autres personnes, tout simplement. Et puis, je vous rappelle également d'aller voir en barre de description ce que j'ai à vous proposer. En fait, j'ai une offre qui n'est plus disponible. Elle se terminait le 22 septembre, mais j'ai encore l'offre de l'abonnement annuel d'un seul paiement unique pour pouvoir recevoir un tirage numérologique à tous les mois. Un tirage qui est quand même très apprécié et assez de grande valeur. Donc, je vous laisse à bas prix encore pour quelques temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça en barre de description. Également, vous allez remarquer qu'il y a une boutique, disons, je dirais encore en construction, mais pour le moment, vous pouvez quand même vous procurer certains articles. Ce sont des bijoux qui sont intéressants, qui représentent les arcanes majeur et mineur. Hein? Et je vais vous donner un exemple de bijoux que vous pouvez vous procurer. Alors, je vais vous le montrer juste ici. Donc, ça, c'est un exemple de bijoux que vous pouvez vous procurer. C'est très joli. Alors, ce que je propose avec ces bijoux-là, c'est de les porter pour pouvoir, disons, incarner les principes d'une carte de tarot qui vous représente ou que vous sentez que vous avez besoin de travailler, par exemple, peu importe. Alors, vous pouvez vous procurer la ou les cartes de tarot que vous préférez ou que vous voulez travailler les archétypes. Alors, ça vous fait un rappel en même temps d'être un bijou très joli que vous portez à votre cou. Il va y avoir d'autres bijoux aussi qui vont se rajouter éventuellement. Mais en tout cas, je voulais simplement vous montrer un exemple de bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Voilà. Alors, ceci dit, mes chers amis, on y va pour votre tirage de la semaine. Donc, cette semaine, on va commencer d'abord avec les énergies les énergies pour savoir dans quelle énergie on évolue. Alors, je bafouille un peu, c'est que je suis distraite un peu, les amis. Il y a un orage ici. Alors, je ne sais pas si je vais vous perdre, mais en tout cas, il y a un orage. Si vous entendez du tonnerre, ne vous inquiétez pas, je suis en sécurité, mais ça se peut que je sois un petit peu déconcentrée. Voilà. Donc, d'abord, avec l'oracle de l'énergie. Première carte. Wow! On a la belle carte de la famille heureuse. C'est toujours une belle carte à avoir dans son tirage. Hein? Donc, ça nous montre en fait que on a la possibilité de vivre une vie de famille heureuse, une vie de famille harmonieuse. C'est peut-être dans ces énergies-là que vous évoluez en ce moment. Mais en tout cas, on nous parle de famille heureuse. De stabilité aussi, puisqu'on est sur le 4, donc ça peut nous parler de stabilité, mais on va voir plus loin qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette famille. Alors, donc si jamais vous êtes, vous n'avez pas d'enfant, par exemple, ben écoutez, c'est votre vie de famille, votre famille tout simplement. Hein, vous pouvez vivre en harmonie avec vos frères, vos sœurs, vos parents, voyez-vous. Alors, parce qu'on peut, les célibataires pourraient se sentir exclus ici, mais il n'en est rien. Ensuite, on a la carte croire. La carte croire, elle vous dit, cette carte, avoir la foi, croire en soi et en les autres, et le sentiment de savoir. Donc, le sentiment probablement de savoir que vous êtes aimé, le sentiment de savoir que vous aimez les autres, hein. Mais ici, j'ai l'impression que cette semaine particulièrement, ça vous prendra, on vous demandera de faire preuve de foi
ou bien de croire en vous, mais de croire en quelqu'un au niveau de la famille. D'accord? Peut-être avoir une ouverture d'esprit, par exemple, hein, de croire peut-être aux possibilités, peut-être croire, avoir confiance en quelqu'un, voyez-vous? Donc, ça peut nous parler de ça au niveau de la famille. D'accord? On va essayer d'éclaircir un peu plus loin. Et on vous demande aussi peut-être d'avoir beaucoup d'amour en vous, beaucoup d'amour envers les membres de votre famille, beaucoup d'amour envers vous-même. On est peut-être en train de vous montrer que vous allez recevoir l'amour et le soutien des autres également. Pour certains, c'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre amoureuse, par exemple, hein, voyez-vous. Mais en tout cas, on vous montre qu'il y a de l'amour ici et on vous montre aussi que peut-être l'amour vient vers vous, d'accord? Donc, essayez d'adapter à votre vie personnelle ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Il y a quelque chose qui va soit évoluer au niveau de l'amour ou soit se transformer au niveau de l'amour. D'accord? Donc maintenant, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage avec ce tirage-ci? Il y a une carte supplémentaire qui a voulu sauter, donc comme d'habitude, je l'ai gardée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Wow! OK, alors je ne sais pas si je vais vous montrer la dernière carte ici. Donc ici, ce que je ressens avec ces cartes-là, j'ai l'impression ici que ce qu'on est en train de vous dire, j'ai l'impression qu'on est en train de parler peut-être de vous, hein, une personne qui est instruite, une personne qui avait beaucoup de connaissances, une personne qui est capable vraiment de transmettre et d'enseigner. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous décrire en tant que personne assez cartésienne, quelqu'un d'assez terre à terre aussi, peut-être aussi. Et je vous dis ça parce que juste à côté, on a la carte de l'élévation et au tout début du tirage, on nous parlait beaucoup d'amour, de croyance, de croire en soi, de croire aux autres, de famille heureuse, tout ça. Alors, j'ai l'impression que on est en train peut-être ici de vous décrire ou de décrire quelqu'un dans la famille qui a un côté assez cartésien et terre à terre et qui a du mal, disons, à sortir de ses standards, de ses propres standards. Et là, on demande peut-être cette semaine de commencer à penser à s'élever à un niveau supérieur dans le sens, pas pour vous rabaisser hein, qu'on dit ça, c'est plus dans le sens de voir les choses d'une autre façon, plus avec les yeux du cœur qu'avec les yeux de la tête et de la pensée. D'accord? C'est vraiment cette impression que j'ai ici. On a encore cet amour, cette carte d'amour ici qui revient. Donc, beaucoup d'amour ici, de faire confiance, tout ça, et encore la carte de l'amour. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que peut-être que vous vous bercez d'illusions en ce moment face à une situation que vous n'êtes pas capable d'entrevoir différemment que par les yeux de la raison. D'accord? Et là, on vous demande vraiment d'aller chercher plus au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Quelle réaction ou quelle action vous pouvez faire ou avoir plus en ce qui a rapport avec le cœur. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on est en train de vous montrer que vous n'allez pas dans la bonne direction en ce moment. Vous n'allez pas dans la bonne direction, ce qui peut provoquer au niveau de la famille un bouleversement, c'est la foudre, hein, c'est peut-être quelques argumentations, voyez-vous, quelques colères aussi. Donc, vous faites fausse route ici, d'aller dans cette direction-là. Alors, c'est vraiment, on vous exhorte vraiment à élever votre âme, à élever votre esprit, à aller vraiment plus vers l'amour que vers la raison. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici, mais on va voir ce que le tarot veut nous dire davantage. Ouais, alors, oui, regardez, on est sur le 18, puis on nous parle d'illusion aussi. Hein? On est un peu sur
sur la lune aussi. Et on pourrait peut-être même avoir quelques regrets si on continue à aller dans cette direction-là, si on va dans la direction de la raison plutôt que de l'amour. Alors, en tout cas, on va voir ce que le tirage veut nous dire davantage. Alors, on sent que vous êtes quelqu'un de bien établi. Attendez un instant. OK. OK, ce que je ressens ici, mes chers amis, bon, alors loin de moi l'idée de vouloir être moralisatrice parce que de toute façon, je suis la première peut-être dans cette situation-là et je m'explique ici. J'ai l'impression ici qu'on est en train de parler de vous ou de parents, en tout cas, comme étant des gens qui sont bien établis dans la vie, qui ont réussi, qui ont fait un cheminement pour réussir leur vie à leur propre image, hein, disons. Mais ce que je vais vous dire là, c'est un conseil que je ressens du tarot. C'est-à-dire que c'est comme ça on vous dit, attention les parents de ne pas voler les rêves de vos enfants. J'ai vraiment cette impression-là ici. Ici, on a la carte du soleil et pour moi, dans ce tirage-ci, cette carte-là, elle représente les enfants, vos enfants. Pour ceux et celles qui ont des enfants, bien sûr. Hein, ceux qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez peut-être avoir des nièces, des neveux ou des personnes dans votre entourage plus jeunes que vous, peu importe. Hein. On est en train ici de vous dire que il faut peut-être sortir un peu de la sévérité. Il faut peut-être sortir un peu de ce côté cartésien pour laisser place à votre enfant d'évoluer tel qu'il doit évoluer. Parce que sachez bien une chose, c'est que nos enfants ne nous appartiennent pas. Même si, en tant qu'humain, on est très inquiet pour nos enfants, on voudrait qu'ils fassent ceci, on voudrait qu'ils fassent cela, on voudrait peut-être qu'ils aient telle ou telle carrière, telle ou telle profession. Mais bien souvent, les enfants qui ont leur propre personnalité ont droit de vivre leurs rêves également. Vous avez fait votre cheminement personnel, vous avez réussi ce que vous considérez comme votre propre réussite, mais peut-être que ce n'est pas la même chose pour votre enfant. Le mot réussite ne veut pas dire la même chose nécessairement pour votre enfant. Réussir sa vie ne veut pas dire la même chose pour vos enfants, d'accord? Pour certains d'entre vous. Alors ici, on vous dit, faites attention de ne pas voler les rêves de vos enfants. Laissez-les grandir, laissez-les être qui ils sont, laissez-les devenir ce qu'ils veulent devenir. Parce que rappelez-vous aussi que chaque âme a sa mission, chaque âme a son chemin et son cheminement à faire. Et vos enfants, c'est la même chose, d'accord? Ici, on n'est pas en train d'accuser, on est en train de prévenir, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis la première à m'inquiéter pour ma fille, hein, mais c'est normal. Mais il faut faire attention. En tout cas, c'est le conseil du tarot ici, de faire attention. Peut-être ici, avec l'empereur, hein, c'est ça, on vous dit ici peut-être que vous êtes trop sévère en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de regarder les choses différemment. Vous restez peut-être assis sur vos principes, sur vos pensées, sur votre rationalité, d'accord? Il faut essayer de vous assouplir. C'est plus cette impression ici. Peut-être essayer de vous assouplir pour pouvoir mieux comprendre vos enfants, votre enfant. Parce que ici, rappelez-vous, on a la carte croire ici. Et pour moi, cette carte-là, elle vient vous dire de croire en vos enfants, de leur faire confiance, de faire confiance à leur jugement et de les laisser être qui ils sont avec beaucoup d'amour, d'accord? On a l'ange de l'amour qui vient vous donner un message, on a la carte de l'amour ici également. Alors pour moi, et on a ici le chevalier de coupe, voyez-vous? Donc avec amour, soyez présents dans la vie de vos enfants, supportez-les, aidez-les s'il faut. Regardez, on vous dit à la fin du tirage, ils vous le rendront bien éventuellement de toute façon, d'accord? Donc faire confiance à ces enfants,
d'être là pour les soutenir, hein, comme un bon papa, une bonne maman présente, ou une tante, ou quelqu'un de significatif, peu importe. Mais soyez présents et laissez vivre vos enfants. Laissez-les être qui ils sont. Laissez-les être eux-mêmes. Voyez-vous? Parce que c'est ça qui va apporter la joie d'abord chez votre enfant, mais aussi la joie et l'harmonie dans la famille. Voyez-vous? L'harmonie dans la famille. Au début, on pensait que c'était un tirage qui nous disait que tout va bien dans la famille. Tout ça, c'est vrai, ça peut l'être. Mais juste à cause de ça, ça peut venir ombrager un peu l'harmonie de la famille, d'accord? Donc, soyez plus dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans la souplesse, et puis vos enfants, éventuellement, vont bien vous le rendre, d'accord? Parce qu'ici, on a quand même la foudre, hein? Donc c'est possible que si vous ne faites pas des efforts de votre côté, bien, ça peut éclater, ça pourrait éclater. Je vais voir au dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Ben c'est ça, je vois que vous êtes peut-être inquiète. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans la sévérité. Vous êtes peut-être inquiète pour vos enfants. Donc ça, c'est pas facile à vivre tout le temps, c'est normal. Mais regardez, votre enfant a besoin de liberté. Votre enfant a besoin d'être qui il ou elle veut. Votre enfant a besoin de faire son propre cheminement. Regardez avec... le 8 de bâton aussi, hein. C'est comme si il a besoin de faire son propre voyage, son propre cheminement. Il a besoin de mettre des choses en place pour sa propre vie. Vivre son propre destin, voyez-vous? Alors ici, pour moi, c'est comme si on vous dit d'être présent et de travailler en collaboration avec votre enfant, voyez-vous? Même si votre enfant n'a pas l'expérience nécessaire dans la vie, il va l'acquérir éventuellement. Alors, je vais m'arrêter ici, mais pour moi, c'est comme ça, on vous dit de travailler de pair avec vos enfants, de les soutenir, d'être présent, de donner votre expérience de vie, des conseils. Même s'il le prend ou il ne le prend pas, ne soyez pas vexés, soyez plutôt juste présent et à l'écoute, et soyez aussi disponible pour offrir votre aide et votre soutien moral, financier, peu importe, hein, si vous êtes capable d'aider votre enfant de quelque manière que ce soit, apporter des ressources intéressantes pour lui ou pour elle. Alors, c'est vraiment ce que je ressens pour ce tirage cette semaine. 2 petits conseils, on va voir ce qu'on veut nous dire. Ben, regardez, vous avez encore la maison. Pour moi, ça représente le foyer. Donc, le foyer, la famille, les amis très, très proches, hein, les personnes en qui vous avez confiance. On voit une belle maison ici. On a l'impression que tout est harmonieux. Le ciel est bleu. Les fleurs sont ouvertes. Voyez-vous, on sent comme s'il y a du bonheur dans cette famille-là. Et c'est ça qu'on veut préserver. On veut préserver le bonheur de la famille. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Bien, voyez-vous, vous avez la dispute. Bon, regardez. Alors, regardez d'où vous partez. D'une famille heureuse et harmonieuse à une famille qui éclate. D'accord? Donc, c'est pas ce que vous voulez ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment cette carte-ci. C'est vraiment cette carte-là du début. Donc, ça, il n'en tient qu'à vous, en fait, de faire en sorte d'élever votre âme, et de mettre beaucoup plus d'amour et de compréhension dans votre vie par rapport à vos enfants. Voilà. Alors, pour terminer, 2 petits messages encore avec le petit oracle de la création et le petit oracle des anges. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a la carte la naissance. La naissance. Et on vous dit... Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Bien, regardez, hein, on a le rêve ici, le souhait. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y aura toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Alors pour moi, on peut l'adapter, ce message-là, hein, en disant « Sois fier de tes enfants, de ton enfant. » Il y a toujours quelque chose à apprendre. Peut-être qu'il ou elle est novice, peut-être qu'il ou elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais il ou elle va apprendre de ses propres expériences.
Et peu importe quelles attentes vous avez envers vos enfants, soyez fiers d'eux et reconnaissants de ce qu'il va advenir pour eux. Voilà. Et le dernier message, on a la carte, ben regardez, c'est fou comme les cartes parlent, les amis, hein? Regardez, on a la carte de l'harmonie. Elle vous dit, cette carte-là, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ben voilà. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voyez-vous? Donc, si tel est votre désir de garder ou de préserver une vie harmonieuse, une vie de famille heureuse, bien, des fois, il faut faire preuve de souplesse, d'accord? De souplesse, de compréhension, d'ouverture d'esprit. Alors voilà, mes chers amis, pour cette semaine, ça parle, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a des enfants, c'est pas tout le monde qui vivait la même situation, mais ça peut aider certaines personnes justement qui sont dans cette situation-là. Donc, adaptez également le tirage à votre vie personnelle. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez toujours quelqu'un autour de vous que vous pouvez soutenir, que vous pouvez encourager, que vous pouvez aider à concrétiser leurs rêves, par exemple. Alors, soyez de cette personne, de ces personnes qui encouragent plutôt qui écrasent les rêves des autres. Voilà. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. N'oubliez pas d'aller voir en barre de description l'offre d'été qu'il reste et la boutique et toutes les choses qui seront mises éventuellement. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites. Simplement pour me dire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Likez, partagez. Et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.